Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Temps fort, une émission qui vous met plutôt à l'actualité, à la connaissance et à la découverte de plusieurs choses que vous devrez censé savoir connaître dans la vie. Sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je reçois pour vous un invité de très important aujourd'hui, je peux dire de qualité, de plusieurs fonctions. En tout cas, je trouve que mon invité est très vraiment important dans la société. Il est Banachek Ngouizani, il est auteur, écrivain et promoteur des écoles Nicolas Les Enfants Sages, NS en sigle. En même temps, il est président de collection littérature populaire africaine, éditeur du journal La Rétention et chanteur-compositeur. Écoutez, avec tous ces titres, vraiment, en tout cas, il est sans tarder important de le connaître. Bonjour, monsieur Banachek. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je me porte bien. Voilà, je venais de vous présenter au vu de téléspectateurs. Vous pouvez ajouter un plus à ce que moi je n'ai pas dit. Oui, exactement. C'est bien moi, Banachek Ngouizani. J'ai fait une longue expérience dans l'enseignement avec des enfants, dès l'école maternelle jusqu'aux humanités. Et dans ce parcours-là, j'ai écrit des livres et en plus, j'ai commencé à composer des chansons. Mes chansons, je les ai composées pendant ces temps de confinement. Tout semblait être bloqué. On était dans des chambrettes. Il fallait que l'esprit continue à travailler. Et j'ai composé. Évidemment, on m'appelle maintenant aussi musicien. C'est un peu ça. Voilà, vous êtes musicien, vous venez d'écouter ce que je viens de dire. Alors, sans plus tarder, nous allons parler. Vous voyez, vous remarquez, sur ce plateau, nous avons tant de livres éparpillés, nous avons des livres, des ouvrages. Vous allez comprendre que vous allez comprendre quelque chose, il est du domaine avec mon invité. Sans plus tarder, je peux demander, il y a plusieurs livres ici, il y a un diamant, par exemple, un diamant pour Kinzola, entre autres, qui est l'auteur de ces ouvrages. Bon, c'est pas pour rien, on a parlé d'une collection. Vous voyez plusieurs livres. Si. Et j'ai dit directement que c'est écrit par moi-même, Banachek. Wow. Donc, ça fait une collection d'une vingtaine de livres. Ok, donc vous êtes vous-même compositeur. Je suis auteur plutôt. Auteur de tous ces livres. Okay. Auteur, écrivain. Et quel est l'intérêt que vous avez trouvé en écrivant tous ces ouvrages? Oui, nous sommes des humains, hommes, c'est tout à fait naturel. Et moi, écrire, c'est vraiment une prédisposition qui m'a donné la disposition et de bonnes positions pour écrire. Et j'ai écrit. Et surtout que je me soucie des enfants, des gens que j'ai encadrés. Okay. Si tout est dans mon esprit, les gens ne sauront pas les lire. Il faut l'exprimer. Et j'ai exprimé, c'est pour vous voyez les livres. C'est ça mon grand intérêt. Faire voir et écouter ce qui est dans mon esprit aux autres. Ok, vous venez d'écouter l'intérêt. Alors, je voulais savoir, et aussi répondre aux téléspectateurs. Pourquoi écrire tous ces ouvrages? Pourquoi les écrire? Bon, écrire, c'est vraiment un souci de partager aux autres, de partager ce qu'on a en soi-même. C'est pour il faut écrire. Et pour moi, c'est vraiment un acte naturel. Je n'ai pas fait ça en me forçant. Je donne un exemple. Des livres que j'écris, j'ai commencé par un livre de 350 pages. Je l'ai écrit pendant 6 jours. Lequel? Concentré. Celui-ci? C'était, je crois que l'union n'est pas là, c'est une école sous les manguiers. Donc c'est l'histoire de mon école après 10 ans. Okay. J'ai écrit ces livres-là pour montrer aux autres l'expérience vécue avec les enfants, pas seulement les enfants, les parents et la société. Toutes les difficultés autour de l'école. Par exemple, les difficultés de payer les minervales. Le matin, l'enfant a peur de se laver pour aller à l'école, il fait froid. Tout ça, j'ai écrit ça dans un livre. Et c'est ça l'intérêt, exactement. Alors, j'aimerais savoir, peut-être avec les téléspectateurs qui nous suivent, comment vous avez eu cette idée? C'était comme ça, vous étiez assise, vous avez pensé, vous étiez inspiré à écrire des livres. Vous avez commencé ça dès le bas âge ou bien c'est juste peut-être que vous êtes là? En fait, au-delà de l'inspiration, je sais que j'ai bien dit la prédisposition. C'est comme un chat. Il est petit. Quand il va grandir, il va suivre la même ligne là. Comme vous êtes une femme, moi c'est un homme. Tant que j'ai grandi, dès le bas âge, on grandit, on veut tout comme une femme et moi comme un homme. Donc c'est de ce sens-là que je dis que c'est vraiment naturel pour moi écrire. Il n'y a rien à bouger. Donc c'est seulement le temps et les circonstances qui peuvent m'empêcher à écrire.
une chose qui pouvait bien écrire dès le bas âge, je l'ai fait en retard peut-être. La différence, c'est le temps. Mais en moi, il y a déjà cette disposition-là d'écrire des livres. C'est tout à fait naturel pour moi. Ok, merci beaucoup. Maintenant, quel est le public ciblé? Ouais. Puisque je suis au milieu des enfants, des jeunes, je cible d'abord les enfants, la jeunesse. Mais lorsque j'écris, en tout cas, ça touche tout le monde, toute la société. Et d'ailleurs, j'ai dit, nous sommes dans un milieu où il y a trop de problèmes. Les problèmes là n'est pas seulement pour la jeunesse, pour les jeunes. On peut se dire qui font ceci, qui font cela. Donc, ils sont aussi concernés par ce que j'écris pour la jeunesse. Donc, si j'écris pour un enfant, ça va concerner son papa. Je donne un exemple. Ok. Cette bande dessinée intitulée Sakayon, ça est la princesse. La princesse est une fille, automatiquement. Par analogie, on peut dire quand on parle de la princesse, on voit qui? Le roi. Oui. Donc c'est pourquoi quand je parle pour la princesse, ça va s'intéresser les rois. Donc j'écris, la cible principale sont des enfants, que je cible la jeunesse, mais en général, c'est toute la société. Ok, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous attendez des vos lecteurs qui vont lire ces ouvrages ici? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Exactement. Vous voyez, nous sommes entourés des livres, comme une fleur dans une parcelle. Ah oui. On peut poser la question à papa. Pourquoi il y a des fleurs dans votre parcelle qui ne donnent pas les fruits? Qui vont manger ces fleurs-là? Donc moi, il dit que j'ai écrit et je tiens à ce qu'il y ait la curiosité des gens qui voient ces fleurs-ci pour savoir le contenu. Donc, je sais que, d'ailleurs j'ai toujours dit, je ne fais pas une littérature dictatoriale. Okay. J'ai écrit quelque chose de magnifique, ça me fait une fierté. C'est pas ça qui compte pour moi. Je vois toujours mes lecteurs, comment ils vont déguster ce que j'ai écrit. Et ça, je dis que je suis sûr de moi-même. Lorsqu'un lecteur touche mon livre, il s'est d'abord attiré par les images, illustrations, après les thèmes que j'écris là-bas. Et finalement, quand il ouvre la première page, seulement il lit la première page, vouloir ou pas, il va arriver à la fin. Il ne saura pas résister. Il va, coûte que coûte, arriver à la fin. Je sais comment j'ai écrit mes livres. Et vous les avez écrits toutes nombreuses comme ça, ce sont des livres, tout nombreuses, plutôt nombreux. Pourquoi l'idée, pourquoi ne pas publier par exemple? Vous pouvez commencer par un seul livre, avancer. Mais vous avez suggéré de publier de nombreux ouvrages comme ça, de nombreux ouvrages à la fois? Ah, exactement. Le premier livre, c'était l'histoire de mon école avec les enfants. Là, j'ai un truc là de 350 pages. Et après, j'ai essayé de le déchiqueter, fragmenter, pour suturer et mettre en détail chaque sujet, chaque thème qui était contenu dans le livre. Donc, j'ai écrit le numéro 1. Quelques jours après, suivi d'un autre livre. Alors, quand je suis arrivé à 15 livres, 15 romans, j'ai vu que, bon, comme on le dit souvent, les Congolais ne lisent pas. Bon, ça c'est archi faux. Archi faux. Il faut mettre des bons ingrédients dans votre livre pour attirer ces Congolais-là et ils vont lire. Alors, quand j'ai fini avec le roman, maintenant j'ai compris que pour faciliter la tâche, surtout à la jeunesse, en particulier, je commence à mettre ça sous forme de bande dessinée. Parce que lorsqu'on lit une bande dessinée, ça donne un autre goût. Quelqu'un au départ, il ne peut que se contacter à regarder les images. Mais après, son attention sera tirée sur les écrits. Donc ça c'est... À présent surtout, ils sont en train de crier fortement sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, derrière mes bandes dessinées, que les gens... Donc j'ai lu la première bande dessinée, c'est ça le numéro 1, Sakayon, ça. Maintenant, il y a Sakayon, c'est le numéro 2. Et j'ai préparé déjà aussi d'autres... Si je veux comprendre bien, vous écrivez plusieurs et vous vendez par tranche. Donc vous avez commencé à vendre avec Sakayo, ça et la princesse. C'est ça justement. Au départ, je n'ai pas écrit tous les livres d'un coup. D'un coup, non. Donc un livre et puis un autre. Et sur le marché, ça se vend aussi? Oui, à un moment donné, je ne me restais qu'au plaisir d'écrire. Mais quand j'ai tenté avec cette bande dessinée, Sakayon, ça, numéro 1,
j'ai touché une première école en Djili, Tolani. J'ai laissé 500 exemplaires. 2 jours après, on m'appelle pour aller retirer l'argent des 500 exemplaires. 500 exemplaires. Justement. Et je vais à une autre école. On a tout acheté. Et je vais à une autre école, Bonsomi. J'ai déposé encore 500. Ça marchait. 3e école, Saint-Vincent-de-Paul. Ça marchait. Et je suis à l'école Bomengo. Là encore, là j'ai vendu 800 exemplaires. Toujours en Djili. En Djili, toujours. Bon, comme je suis une Djilois, non. la charité bien ordonnée commence. Il faut d'abord commencer par son environnement. Mais il faut cibler toutes les écoles. Ok. Exactement. Si je suis chez vous ici, c'est à cause de ça. Je vais maintenant aller partout. Ah, vous voulez élargir les champs de vente. Alors, oui, je pars sur la vente. Après, il y a des conférences, on fait des débats, des échanges avec mes lecteurs. C'est ça la particularité de mon travail de diffusion de livres. Pas seulement la vente. Après, je continue. Alors, j'ai remarqué les enfants, c'était mes livres. Andy, là-bas, quand je passe, il y a des enfants qui ont le plaisir de me toucher. Ah bon? On dit, Banachek. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils ont lu, ils ont compris et ils rigolent. Et ça vous fait du bien, ça? C'est vraiment ce qu'on dit, un feedback, une suite. C'est ça ce que je gagne. Pas l'argent, mais l'honneur là aussi. On a besoin de ça, l'honneur. Et maintenant, donc, apparemment, le point de vente, c'est seulement les écoles. Ok, comme vous dites là, c'est vrai. Les écoles, puisque les élèves sont là bien fixes. Et maintenant, je vais cibler le lieu public, tel que le marché, les églises aussi. En tout cas, je touche partout les 10 humains, je vais y aller. Et je vais travailler là-dedans pour la vente. Ok, un grand merci de vous rencontrer et de vous croiser. Nous poursuivons avec nos émissions, avec cette émission plutôt. Et quelles sont les perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir, c'est parti de ces constats-là. C'est qui est vrai, il y a une petite lenteur. Les Congolais, pour lui, sont un peu, ils pèsent un peu lourd, il faut les secouer. Peut-être c'est la crise. Normalement, parce que c'est un peu difficile de voir un Congolais avec un livre en train de lire. C'est vraiment une culture qui n'existe pas vraiment chez nous ici à Kinshasa. Ok. Donc, on veut lire, mais on a perdu la culture, c'est qu'il faut dire. Il n'y a plus cette culture-là. La culture, c'est quelque chose qui nous nourrit à tout moment. Mais aujourd'hui, les parents ont des difficultés pour nourrir, alimenter cette culture-là. Par exemple, dans les écoles, il y a des enfants qui chôment. Et surtout, une été, la grâce de la gratuité, beaucoup d'élèves se retrouvent dans les rues, dans les quartiers trimbales comme ça. Donc, on peut perdre la culture, mais le goût doit toujours être là. Et on accède à la lecture, on va récupérer cette culture-là. Et ça, j'ai tout souligné. Un être humain, il a 2 réservoirs importants. Il y a l'estomac et le cerveau. L'estomac, pour nous, on mange à tout moment. On mange, ça va. Et si tu ne manges pas, ça peut créer des problèmes. Et le cerveau doit se manger. Et si on ne fait pas manger le cerveau, on n'est pas vraiment un homme en intégralité. Et c'est un danger. Là, on risque de se comporter comme un animal, peut-être quoi. On peut être violent. Donc, le cerveau nous aide à amadouer tout notre état épidermique de violence qui nous ressemble aux animaux. C'est pourquoi je te demande aux parents, il faut bien nourrir le cerveau. Et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Là, vous lancez un message tout droit aux parents. Vous savez, autre chose, ce sont des parents qui n'arrivent pas à bien éduquer nos enfants, excusez-moi, nos téléspectateurs. Vous savez, d'abord la responsabilité revient aussi aux parents. Les professeurs à l'école peuvent se donner la peine d'enseigner, il faut revoir les matières, mais à la maison, qu'est-ce que les parents font? Justement, quand on voulait donner la définition de la pédagogie, on voulait définir un homme comme un être qu'on doit élever. Vite, on a écarté ces mots-là, élever, on a mis éducation, éduquer un enfant. Donc, on tient compte de son état intégral, et le corps et le mental. Donc, il ne faut pas un papa soit fier de nourrir bien son enfant avec des dindons, des quoi qu'on mange aujourd'hui là facilement. Et on ne sait même pas imaginer quel état, l'état de celle qu'on mange là. Parce que le mental ne fonctionne pas comme il faut. Donc, le papa doit bien éduquer son enfant. Les papiers, on ne jette pas, on dépose. C'est ça l'éducation. Si j'ai un papier, je dois le déposer. Ce n'est pas que je vais jeter. Et le fait de déposer, là, ça engage votre mental.
Ok. Aujourd'hui, la ville souffre pour ces problèmes de... Comme la matite n'a pas terrassé. Nous souffrons aujourd'hui. Au lieu de nous... La flèche monte au développement, on est toujours comme ça pour enlever d'abord les matites là, des saletés. C'est ça le problème, puisque le mental n'est pas encore bien préparé. Et profitant de l'occasion, quel conseil vous pouvez donner aux parents? En tout cas, le parent, même si tu es mécanicien, même si tu es qui je ne sais pas, mais il faut voir le souci des enfants. Envoyer les enfants à l'école, que les enfants étudient. Et rester avec l'enfant pour contrôler tout ce que l'enfant fait, surtout s'il est encore mineur. Contrôlez ce que votre enfant fait, ses sorties et ses entrées. Regardez bien l'heure. Il est sorti à quelle heure? Il a fait combien de temps à la rue? Et quand il rentre, il faut qu'il y ait la communication. Ne laissez pas toute la charge à nos réseaux, nos chaînes télévisées. Mais vos parents voulaient prendre les choses en main. Et je pense aussi, je peux répondre, je peux prendre la place des parents parce que je suis parent, Bien je peux bon. dire autrement. Vous savez aussi, avec la conjoncture de ce moment ici, vous voyez d'abord, le parent doit chercher, surtout la maman doit d'abord chercher à manger, quoi nourrir à son enfant et quoi donner, quoi habiller à son enfant. Et vous ajoutez encore l'éducation. Est-ce que la maman, parce que le papa sort, il va au travail, il va chercher maman qui reste à la maison. Est-ce qu'il aura le temps aussi de faire revoir à son enfant la matière? Je prends l'exemple de moi-même. Moi, je n'ai rien avec mes livres. Peut-être j'ai une fierté avec ma liberté, plus que ceux qui ont des buildings, des véhicules. Je me sens à l'aise quand je me promène. Je n'envie pas les gens avec leurs voitures là, tout. Non. La fierté qu'on vous n'enviez pas parce que c'est un métier. Autrement, je peux dire que c'est un métier pour vous. C'est un métier parce que vous le faites comme ça, mais par exemple, vous venez de me dire que vous avez laissé dans une école 500 exemplaires. Tout ça est acheté. Voilà. Mais autrement dit, c'est un business. Ça vous apporte quelque chose. Oui. Vous êtes fier parce que ça vous fait entrer quelque chose. Idem aussi, je prends la place de la maman. Ok, là je comprends très bien. Ok, je vais t'expliquer ça très bien. Nous voulons toujours résoudre les problèmes immédiats. Les problèmes immédiats, c'est quoi? Le manger. Et encore, la vie, c'est limite à ces niveaux-là. On dort, on se réveille. Vous rêvez. On va plus loin. Donc, si c'est l'immédiat, là, il faut faire des sacrifices. Ça va passer, c'est éphémère. Mais ça, ce n'est pas éphémère. Tu as mangé, après c'est là-bas. Mais quand tu as lu un livre, c'est pour aller plus loin. Et beaucoup d'inventions, on a fait ça pendant le moment difficile des guerres. Tu vois la guerre, il reste. Vous n'avez même pas le temps de manger. Mais c'est seulement que les gens réfléchissent pour inventer des choses. Des avions, des bombes et tant d'autres choses aussi. Quoi. Donc, notre problème avec la conjoncture, c'était un problème immédiat. Je vais manger aujourd'hui. Et tu as dit, ok, un peu de la bière, ça passe bien. Mais là, c'est pour rééquilibrer peut-être quoi. Mais il faut voir plus loin. Et plus loin, c'est l'esprit qui travaille. Et je ne sais pas si l'esprit meurt de faim. C'est le ventre, disons l'estomac. Mais l'esprit ne meurt pas de faim. Voilà, je rappelle pour vous que nous avons reçu Banachek, M. Banachek Ngunzani, qui est auteur, écrivain et promoteur des écoles, entre autres, plusieurs choses. Avant de poursuivre, je vois ici un livre, Un diamant pour Kinzola. Je vois les soldats, je vois l'armée. Par exemple, cette histoire, juste en bref, brièvement, que cela veut dire. Ok. Nous avons écrit d'abord Sakayonsa, la première expérimentation de romans que l'on a mis sous forme de bande dessinée. Je sais que les enfants, dans certaines écoles, ceux qui ont lu Sakayonsa numéro 1, ils sont en train d'attendre Sakayonsa numéro 2. Mais je pense que c'est éducatif, cette histoire, c'est éducatif. Parce qu'il ne faut pas écrire des histoires qui vont révolter les enfants chez eux à la maison. Le résumé... Parce que moi, j'ai essayé de jeter un coup d'œil, c'était l'amour très difficile au début, vous voyez? Dans ces livres, la jeune fille est comparée à une mangue qu'il faut manger lorsque ça va arriver à son âge de maturité. La maturité. C'est ça le conseil. Garder sa virginité. On peut aller à Kinkole, par-ci par-là, courir, faire ça. La fille va garder son bonheur là. Allez partout où vous voulez. Des excursions. Mais la fille a la première responsabilité de bien protéger son bonheur. C'est comme une mangue, il faut attendre que ça soit bien mûr. Il faut prendre le bouffe avant l'âge. Et ça, c'est la première responsabilité de la fille elle-même et de ses parents. Alors,
Quand nous avons fini avec Sakayonsa, nous avons chuté sur Kinzola. Kinzola, un diamant pour Kinzola. Il s'agit d'un monsieur licencieux. Alors, il n'avait pas de job, il ne travaillait pas. Il s'est dit que je vais faire. Et pourtant, il avait déjà une femme et deux enfants. Mais chômeur. Il dit, bon, il faut peut-être aller chercher des bonnes herbes ailleurs. Il est allé chercher, et lui, il est parti à Lunda Nord, en Angola, pour attraper le diamant, n'est fût qu'un diamant. Et c'est juste ça. Bon, on ne peut pas dire le tout, sinon vous serez fatigué à acheter et lire. Donc je me limite par là. Ok, pas de problème. Vous pouvez nous donner brièvement l'intérêt de cette publication dans l'opinion? Ok. Je crois bien, nous avons dans nos écrits, il y a des livres qui ne demandent pas plusieurs opinions, c'est-à-dire où il y a des discussions, des échanges pour se compléter les expériences. Et je suis sûr, les élèves qui vont lire ce livre, ils vont m'inviter pour un débat, une discussion. Et ce que j'attends des opinions des autres, qui aient finalement le goût d'écrire aussi, pour que les autres le lisent. Donc, au niveau surtout des écoles, un enfant qui fait la lecture d'un livre et il arrive à exposer devant les autres, il devient un acteur dans la société. Et voilà, nous poursuivons derrière les temps et en écrivant ces bouquets. Comment comptez-vous changer la vie de nos concitoyens en les écrivant? Je pense que vous les avez écrits. C'est pour changer notre manière de vivre. Oui. C'est pour changer notre façon de voir les choses. Changer. Oui. Même dans la Bible, Jésus avait eu peur de dire qu'il va abolir l'Ancien Temps, l'Ancien Testament, pour mettre l'Évangile. Qu'est-ce que je peux apporter? Voilà. En tout cas, ça je dis clairement, si on regarde les Congolais, on s'occupe plus des choses du corps, des choses épidermiques. On est plus empirique. On s'occupe moins de la raison, de l'intelligence, du mental. Et un pays ne peut que connaître le développement si on met le mental au point. Le mental, même quand on voit avec nos musiciens, lorsqu'on danse, la tête bouge moins. Quelle partie qui bouge souvent? C'est les hanches. Et puis quand vous écoutez même leur chant, on chante plus des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. Rare, on chante des phénomènes naturels et tant d'autres choses. Donc ce que je peux dire et demander à nos compatriotes congolais, de ne rien négliger, continuer avec nos sentiments. Si le mental manque, il faut mettre le mental. Comme j'ai dit, quand on jette un papier, on ne réfléchit pas. Mais quand on dépose, là on a réfléchi. C'est pour le mental qui manque tantôt dans tout ce que nous faisons comme acte à poser. Donc le mental, et quand je dis le mental, je fais allusion à l'école. Il faut aider, il faut qu'il y ait beaucoup d'écoles et bien enseigner. Pas des copains, des choses inutiles à la triche, non. Il faut que l'enfant étudie bonnement. Alors, quelles sont les difficultés croisées en écrivant tous ces ouvrages? Quelles sont les difficultés que vous avez croisées? Parce que ce n'est pas chose facile. La première difficulté, c'est le coût d'achat. Les livres, il y a des papiers, on a dépensé aussi. Il faut acheter. Il faut acheter. Mais si on n'a pas l'argent, comment on va acheter? Donc le premier grand problème, c'est le coût d'achat. Donc les gens ont des difficultés pour acheter. Ils peuvent avoir le goût, l'envie de lire, mais l'argent qui manque. Il faut que les professeurs nous ouvrent la porte d'entrée pour que le livre arrive à la destination entre les mains des élèves. Donc j'ai dit très bien que certaines personnes, des adultes, qui savent l'importance d'un livre, mais ils bloquent, ils nous bloquent. Et deuxième difficulté, qui est vraiment personnelle, dans tout ce que j'ai fait... La troisième difficulté. La troisième, pardon. Je tiens à ce que les autorités tournent leur regard vers ce que je fais. Je contribue à la société. J'ai écrit beaucoup de lettres. J'ai déposé par-ci, par-là. Mais il n'y a pas de suite. Pas de suite. Et je ne demande pas l'argent. L'autorisation d'entrer partout, je peux entrer pour faire lire mes livres. Vous êtes censé vous partir, vous êtes partout, partout. Je peux dire que tantôt, plutôt, vous touchez par-ci, par-là. Éditeur du journal La Rétention. Pouvez-vous nous parler brièvement de votre journal? Pourquoi la rétention?
Si vous lisez toutes mes œuvres, mes livres, hein, en lisant, vous allez sentir une chose, comme le sang dans le corps humain. Et le sang qui fait vivre le corps humain. Ok. Et quand vous lisez toutes mes œuvres là, vous allez sentir un courant. Et ce courant-là est dénommé la rétention. Mon style, ma manière de parler, c'est vraiment une rétention. La rétention, c'est les journaux que je publie. C'est un périodique. Ah, périodique. Et oui, on sait quand on parle d'un récit, on peut dire ça avec des gens, ça sort facilement, les gens ont la facilité de lire. Et c'est connu? Oui, surtout c'est connu au niveau de certains organismes, entre autres la Wallonie-Bruxelles, UNESCO et tant d'autres. Ok. Au niveau des écoles aussi, des élèves qui achètent ça. Donc vous êtes limité? Je n'ai pas encore cette tendance de le mettre dans des places publiques. Ok. Donc je pars déposer dans des endroits fixes et qui me lisent facilement aussi. Et qu'est-ce que vous attendez pour publier ça dans un endroit public? C'est pour nous Exposer avons, ça. nous avons un bureau. Moi, en tant qu'écrivain, je suis un peu bloqué. Mais là, un bureau de coordination qui travaille, qui arrange des choses pour aller plus loin avec ça. Ok, merci beaucoup. Dans ma présentation, vous m'avez dit que j'ai présenté en disant que vous êtes compositeur et chanteur. Compositeur, chanteur. Je chante Voilà. aussi, malgré ma Parlez-nous. petite voix là. Vous avez un groupe, vous chantez aussi ou bien... Je suis accompagné d'Esther, une jeune fille, et puis mon petit à moi, Arobase, ce sont aussi mes coachs. Hein. Moi, j'ai la facilité de composer des mots dans ma tête et je réfléchis et ils m'aident pour côté musique. Et jusque-là, nous avons 7 chants. Donc, la circonstance qui m'a poussé à composer des choses, c'est les moments de confinement. On est isolé dans la solitude. Hein? Donc, vous avez commencé ça pendant le Pendant confinement? ce temps, dans la solitude. Donc, depuis longtemps, vous ne chantez pas? Ah non, 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 non. Vous avez une belle voix? Et pourtant, mais quand j'étais encore au couvent, Oui. là, on chante les deux messes. Vous avez une belle voix? Mais non, 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 bah, je me débrouille toujours. Hein. Bon, on peut écouter un petit morceau. Un petit morceau. Voilà, c'est pas mal. Soleil, soleil, tu es mon amour, soleil. Soleil, soleil, je t'aime, je t'adore. Là, une chanson, une conversation entre l'eau et soleil. C'est juste concerner ces problèmes de réchauffement climatique. L'eau et soleil qui sont en train de trahir les humains, qui sont en train de déboiser avec les fumées toxiques. Alors l'eau qui souffre, on jette tous les déchets toxiques dans l'eau, dans ses entrailles. Il a créé soleil. Voilà comment on me fait. Alors, comment vous trouvez? Numéro de contact, adresse? Ah, mon numéro, c'est 0 9 98 20 57 76. Voilà, chers téléspectateurs, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de changer avec Monsieur Banachek. Banachek, comprenez vraiment, c'est une grande joie sur ces plateaux aujourd'hui à CBS. Alors, avant de boucler, un mot de la fin. Un mot de la fin, je remercie votre chaîne et ce n'est pas la première fois qu'une émission sur moi passe. En 2014, mon second livre, Tant de mieux à retrouver, avait vraiment bénéficié d'une grande sensibilisation, ceci, cela, à travers votre chaîne. Ok. Je remercie tout le monde de votre compagnie. Parlons de l'adresse, vous avez donné juste le numéro de téléphone. Alors, les bureaux, vous n'êtes pas assis déjà. Quand vous êtes promoteur de quelques écoles, de plusieurs écoles, vous devez avoir un bureau. Ok, surtout que nous préparons une sortie officielle de notre collection. Pour le présent, le bureau, nous sommes en Djili, Oui. quartier 4, avenue 3, numéro 20. Djili, commune de Djili, quartier 4, avenue 3, numéro 20. Si vous arrivez, il y a un grand mur, on a écrit là-bas la rétention. Ok, sortie officielle de collection littérature populaire africaine. Oui, justement, on s'est préparé pour cette sortie-là. Et puis, ça pour quand? pour que les gens qui sont bien me lire voient aussi comment je chante. Ça aussi, ça parle de quoi? Expliquer aux téléspectateurs. La sortie? Non, ça parle de quoi? Collection, littérature? Non, collection littérature populaire africaine. C'est là où se trouvent tous nos ouvrages, tous nos œuvres là-dedans, nos œuvres littéraires. Ok. Maintenant, nous ajoutons un mot média CELPA.
parce qu'il y a maintenant d'autres choses aussi, comme la musique, la librairie et tant d'autres choses. Les informations, la communication est là-dedans. Donc c'est pour nous préparer à une sortie officielle. Donc le bureau, comme je dis là, Njili, quartier 4, avenue Toile numéro 20, juste au milieu entre l'Institut Bossomi et la place Sainte-Thérèse. Il y a un couloir, nous sommes juste au milieu là. Voilà, c'est un grand merci pour moi. Le plaisir était pour moi de recevoir Monsieur Banachek, qui est promoteur, auteur, écrivain et promoteur des écoles Nicolas Les Enfants Sages ENES en sigle. En même temps, président, collection littérature populaire africaine, dont la sortie officielle pour quelques jours, je veux dire. Justement. Ok, éditeur du journal La Rétention et chanteur, compositeur, avec toutes ces choses. Vous comprenez que c'est pas un monsieur de petits moyens, c'est un monsieur, un grand homme. D'abord, un homme, c'est la tête sur la réflexion. Voilà, quant aux parents, je voulais dire, nous ne pouvons pas citer sans dire un mot aux parents. Vous pouvez chercher les moyens pour les enfants, nourrir, se vêtir. C'est pas mauvais. Mais notre culture, la lecture est une très bonne chose. Avoir un bagage intellectuel. Un enfant chez soi ça commence dès le bas âge. Parce que ce n'est pas que tu grandis, ça commence dès le bas âge. Donc les parents doivent apprendre la culture de faire lire les ouvrages. Donc prenez les adresses de Monsieur Banachek, ses bureaux, son numéro de contact. En tout cas, n'hésitez pas d'appeler, regardez tout ça. Ce sont ses œuvres, ce sont des histoires vraiment bénéfiques. Moi, j'ai essayé à lire quelques-unes, surtout La Princesse là, ça m'a beaucoup vraiment attiré, ça m'a épaté. Vraiment un grand merci à toute la hiérarchie de CBS, Cordon Maïba et le Dépro Junior Singa. Un grand merci aussi à mon caméraman qui m'a aidé là, c'est Frédéric Kotama. Frédéric Kotama, sans lui, je ne peux pas. En tout cas, un grand merci, sans oublier Montréal. Lui, c'est Guilla Maïmba. Guilla Maïmba, comprenez que c'est Montréal. Junior Twendeli, Agathe Niesi, en tout cas, un grand plaisir. Et pour moi, au revoir.